Salut à tous et bienvenue sur AliExpress. Alors c'est presque devenu un rituel, je suis parti me promener chez Lidl et aujourd'hui on affûte. On affûte et on compare. Alors l'affûteuse de chez Parkside, la PSS 65C1 que vous avez juste ici, comparée à un petit produit que je m'étais acheté sur AliExpress qui avait l'air cool à l'époque et que j'utilise depuis un petit moment pour affûter mes couteaux, que vous avez là et qui vaut 3 €. La Parkside n'est pas chère non plus comme vous vous en doutez, ça fait partie des côtés cool d'aller se promener directement chez Lidl. Ici, vous avez la meule avec une meule de replacement disponible à l'intérieur du package. J'aurais bien aimé avoir des grains différents, mais malheureusement c'est pas le cas. Vous allez trouver aussi plusieurs guides. Là, je vais installer le guide qui sert pour les couteaux, sachant que l'affûteuse ne se démarre pas si le guide n'est pas inséré. D'ailleurs, on va le vérifier ensemble, elle est branchée, vous avez le bouton d'action ici, je vais rentrer maintenant le guide, démarrer, nickel. J'ai ici deux couteaux Laguiole assez classiques qui vont nous servir pour le test. C'est des couteaux qui n'ont absolument jamais été affûtés. L'un va servir d'étalon et l'autre, je vais l'affûter. Alors ça attaque, faut vraiment pas appuyer sur les lames, ça attaque vraiment fort. Alors ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais le fil de la lame a totalement changé entre l'ancienne lame que je peux parcourir comme ça avec mon doigt et celle-là sur laquelle je me garderais bien d'appuyer. Et on va se faire un test tout bête, quoique pas forcément simple, c'est pas simple de couper avec deux couteaux. Je vais les planter dans le citron, enfin je vais essayer de couper mon citron comme ça en même temps. Ouah, on sent qu'il y a une lame qui pénètre immédiatement à l'intérieur de la peau extrêmement facilement. C'est la lame de droite, je vais juste aller regarder c'est laquelle. Ouais, c'est la lame qui a été affûtée, ça se sent tout de suite. Regardez en plan de coupe, on peut voir que la lame est allée beaucoup plus rapidement, beaucoup plus en profondeur pour la partie affûtée, ce qui est assez logique. Est-ce pour autant suffisant pour faire le fameux test de la lame? Là, je vais utiliser le couteau qui n'a pas été affûté. C'est pas particulièrement probant. Là, je vais utiliser la version affûtée. Ouais, ça rentre tout seul. Il y a quelques années, je m'étais acheté des couteaux sur AliExpress vraiment pas chers. Je m'étais dit que j'allais vous les présenter, je crois que c'était en 2019. Finalement, je ne l'ai pas fait, ne sachant pas trop quel métal les compose. Je me suis dit dans l'absolu, dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Mais là, du coup, ils vont me servir à faire le test d'affûtage. Ils ne le sont pas du tout, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez la manière dont je passe mon doigt dessus. C'est pas vraiment un problème dans l'instant. Tenez, d'ailleurs, on va se faire le test de la feuille de papier. J'appuie pas, hein. Je le pose véritablement dessus, tranquille. Ça cisaille que dalle. Même combat, on va voir s'il y a du mieux. Je dépose la lame dessus. Déjà, on sent que ça accroche, que ça attaque. On peut sûrement mieux faire, mais c'est déjà très bien. Bon, l'affûteuse affûte, c'est cool, mais en même temps, c'était attendu. Ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est un guide un peu plus précis qui choisisse l'angle d'affûtage de la lame à ma place. Là, on a quand même un certain battement qui plaira à certains, un peu moins à d'autres. On notera aussi l'arrivée de traces d'usure rapide sur le plastique que vous avez ici, qui est en contact avec le côté tranchant de la lame. Il y a eu plusieurs couteaux, bien sûr, qui étaient livrés avec mon set AliExpress. Il y a celui que vous avez, qui est juste là, que je viens de tailler à l'instant, et je le sens au fil de la lame. Je peux à peine poser mon doigt dessus. Celui-là, qui n'a probablement jamais été taillé, en tout cas, il n'est pas particulièrement coupant. Enfin, c'est un affûteur pour être précis, vous allez en trouver des plus ou moins élaborés sur AliExpress, avec ici des meules plus ou moins grossières. Donc vous avez voilà la grossière qui se trouve au milieu, qui ressemble à deux lames de cutter posées l'une contre l'autre, et vous allez avoir des éléments plutôt typés meule sur les parties droite et gauche, ça dépend vraiment de celui que vous allez acheter. L'angle est déjà prédéfini et vous allez trouver des affûteurs de couteaux avec des angles réglables. Vous allez trouver une petite molette là sur le côté qui va vous permettre de choisir l'angle idéal, en tout cas celui qui vous convient le mieux. Je vais aller ensuite vers la version un peu moins grossière, faire quelques passages comme ça juste pour voir ce que ça donne. Et après, je vais aller dans la version la plus fine. Allez, voyons voir ce que ça donne sur le papier. J'exerce aucune pression. Ça a considérablement amélioré le fil de la lame. Je vais parachever le coupage de mon citron. On en fera quelque chose ce soir. Ah ouais, c'est vraiment les doigts dans le nez. Ce ne sont pas les mêmes produits. On est sur un affûteur mécanique, évidemment. Là, on est sur du manuel ici. Il est donc très difficile de les comparer. Mais dans un monde où un sou est un sou, j'ai obtenu de très bons résultats avec celui-là qui est pas neuf, que j'ai à la maison depuis environ 2 ans, que je devais vous tester depuis environ 2 ans et que j'ai pas fait malheureusement. Ça y est, c'est chose faite. Il est plutôt cool, il fonctionne bien exactement comme le Parkside d'ailleurs. Le Parkside ayant comme ingéniosité supplémentaire d'offrir d'autres gabarits dédiés à la coupe. Là, je vais installer
la partie pour les forêts. Ça va meuler du forêt HSS. Alors là, vous avez le set de forêt que j'ai eu directement chez Parkside. On pourrait croire que je suis sponsorisé par eux, mais non, malheureusement, c'est pas le cas. Il s'agit de forêt métal réaffûtable que vous allez insérer ici à l'intérieur du petit guide, venir positionner, hop, comme ceci. Insérer le forêt jusqu'au bout de la butée, ensuite serrer la vis. Ok. On renlève le guide, je vais le remettre à ce niveau-là. Et normalement, il est censé tomber pile poil sur la meule. Dans la mesure où les miens sont neufs, le avant-après va pas être idyllique. Je vais faire tourner. Veillez à bien mettre des lunettes de protection. Il est un peu difficile de vous montrer le avant-après, mais l'angle a visiblement été respecté, en tout cas l'angle natif. Le dernier accessoire va quant à lui concerner essentiellement les ciseaux à bois. Sauf que manque de bol, je n'en ai pas, vous allez donc juste devoir imaginer le concept. Vous avez là un petit système d'aimant qui va permettre de maintenir les ciseaux à bois bien ancrés ici sur le côté. Vous allez pouvoir faire slider, faire glisser la pelle que vous avez juste ici pour pouvoir avoir un affûtage égal sur toute la longueur des ciseaux. Ou du ciseau, pardon, excusez-moi. Et vous allez pouvoir régler l'angle d'affûtage, voilà, en serrant ou desserrant la petite vis que vous avez ici. Alors je sais bien que c'est pas fait pour, mais j'ai remis l'outil d'affûtage pour les couteaux et je me suis demandé si je pouvais ravoir ma hache, qui en a clairement bien besoin. Et ben ça fonctionne. Faut un peu de délicatesse, un petit peu de doigté. Et oui, j'ai rien pour affûter ma hache malheureusement à la maison. Il est assez difficile de vous montrer le résultat, mais le tranchant est véritablement magnifique. Avec un tout petit peu de doigté, on parvient à obtenir quelque chose de très très cool. Regardez par rapport à l'autre face que je n'ai pas encore touché. J'ai bien conscience que c'est pas une méthodologie idéale, mais dans la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et là, je suis plutôt content. Oula, je m'attendais pas à ce que la coupe, elle soit aussi franche et nette. Punaise. Punaise, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Alors, je l'avais pas réellement taillé avant, j'avais essayé de mettre un petit coup, mais sans grand succès. Là, ça a changé absolument la physionomie de la hache. C'est le test subsidiaire, hein. C'était vraiment pas fait pour. Mais si, je m'aperçois que je vais l'utiliser clairement pour ça. En plus, des couteaux pour l'essentiel. Ça fonctionne très bien d'ailleurs avec les couteaux, vous l'avez vu. Le prix est assez peu élevé, vous les trouvez en magasin Lidl, en espérant qu'un jour Lidl nous permette d'acheter en ligne en France, puisqu'a priori c'est le cas en Belgique. On trouve souvent les produits sur lidl.be. Mais bon, là, pour le coup, il faut se déplacer directement en magasin, ce qui n'est pas le drame du siècle, évidemment. Ça marche très bien sur les couteaux. J'ai pas pu challenger pour les forêts et pour les ciseaux à bois, malheureusement. Mais à mon avis, ça fonctionne aussi relativement correctement. Quoique pour les forêts, il peut y avoir effectivement quelques réserves. La version affûtage AliExpress, 3 €. Voilà, ça coûte que dalle et ça rend clairement de très bons services aussi pour les couteaux. Ça fait un moment qu'on l'utilise, ça marche très bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à la partager si jamais c'est pas déjà fait. Pensez à me laisser vos questions. Si vous avez des questions concernant les produits Parkside que j'ai pu tester jusqu'ici, je vous mets les liens dans la description. J'en ai déjà testé plusieurs. C'est le moins qu'on puisse dire et ils sont en général assez cool et on les utilise d'ailleurs réellement. On ne fait pas que, je fais pas que les tester comme ça pour le plaisir de faire des vidéos. Je les utilise au quotidien. J'essaye de choisir souvent quand je peux, sauf certains produits spécifiques comme les aspirateurs, etc. Les produits dont j'ai réellement besoin. Là pour le coup c'est le cas et je suis bien content de l'avoir à portée de main. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Vous avez des icônes, je sais plus partout qui traînent, à cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des idées de tests de produits Parkside que vous voulez que je réalise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AliExpress. Salut!